maintenant que nous avons un peu nettoyé et que nous sommes un peu stabilisés, c'est de travailler autrement. En fait, le cyclone a eu un autre impact, autre matériel, beaucoup psychologique, qui nous pousse à nous questionner, à nous réinventer, surtout en tant que mission locale, à se réadapter parce que déjà on était sur un territoire où il y avait peu et après le passage il n'y a plus. Donc comment on accompagne des jeunes lorsqu'il n'y a plus rien. Alors là par exemple il y a 3 ateliers. Il y a un atelier où nous sommes en train de réfléchir sur les actions innovantes. Ok, d'accord, il n'y a plus rien mais on peut prendre de graines, aller planter avec le jeune. Ok, il n'y a plus rien mais on peut prendre les baskets, faire de la marche, histoire d'évacuer, bien-être, etc. Il y a un atelier sur, on va pousser un petit peu sur la reconstruction. Donc là, quels sont les types de formations qui seront porteurs aujourd'hui, demain, à long terme. Il y a un autre atelier sur le réseau justement, parce que c'est vrai qu'on a eu une vague de solidarité, mais qui a fait que nous, à la mission locale de Mayotte, on s'est retrouvés submergés. Parce qu'il faut traiter tout ça. Là, ils sont en train de réfléchir dans le réseau comment on fait pour que cette aide ne soit plus une lourdeur administrative. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des missions locales de La Réunion qui se sont mobilisées au nom de toute l'équipe de la mission locale de Mayotte. Il y a eu aussi un conteneur, j'ai oublié de vous dire, qui est parti de La Réunion pour Mayotte, qui vient d'arriver. Beaucoup. Et là, ce que nous attendons maintenant, c'est vraiment les outils et plus de technicité parce que voilà, ça fait beaucoup de pertes, mais d'avoir ce soutien psychologique, ce renfort, c'est ce qu'on demande là aujourd'hui. Les jeunes accompagnés au sein de la mission locale qui ont, on va dire, de la famille toujours à Mayotte, qui ont subi le passage du cyclone avec tous les dégâts. Donc ces jeunes ont pu bénéficier d'un accompagnement social, un accompagnement psychologique au sein de la mission locale, mais aussi des orientations vers d'autres structures comme la délégation de Mayotte, pour que ces jeunes puissent, on va dire, avoir toujours des informations concernant leur famille, s'ils vont bien ou pas, mais aussi descendre directement à Mayotte pour aider la famille et se rassurer de plus en plus. Nous, on avait comme mission de trouver comment on peut, on va dire, faire participer les jeunes de Mayotte sur la construction de Mayotte. Quelles sont les pistes qui ont été évoquées? De trouver un dispositif qui va pouvoir, on va dire, mobiliser des jeunes pour des formations qualifiantes dans le domaine secteur d'activité BTP ou espace vert, tout en, on va dire, en les formant ici à La Réunion et par la suite être dans la vie active à Mayotte et pouvoir contribuer à cette reconstruction de Mayotte.